Salut une fois de plus et bienvenue sur notre chaîne YouTube ou notre site internet. Aujourd'hui, on va voir 3 outils qui peuvent vous aider en fait à gérer votre temps ou votre productivité. En fait, temps et productivité sont deux concepts dépendants, vous voyez. L'un dépend de l'autre, dans la mesure que si vous arrivez à gérer votre temps, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses en moins de temps et de manière efficace. Et en ce sens, vous augmentez votre productivité. Donc la productivité, c'est la quantité de choses que vous arrivez à réaliser dans un laps de temps ou bien dans un temps acceptable. C'est comme ça que se définit la productivité. Donc, si vous arrivez à contrôler bien votre temps, vous allez être beaucoup plus productif. Et ça, c'est mathématiquement démontré. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Et j'ai mentionné dans l'article qui est très détaillé, 3 outils, et c'est ce que je vais vous montrer, l'écran juste pour voir comment ça se présente. Et la première chose, c'est votre email Gmail, d'accord? Et j'ai expliqué pourquoi c'est important d'avoir un email Gmail. Et vous pouvez regarder ici dans l'écran l'icône de email. Je l'ai mis sur l'écran principal. Et maintenant, si vous voulez voir ça en ce qui a trait à suite, vous allez voir ici, il y a une suite de Google. Et dans ce suite, vous voyez, il y a le Gmail, il y a le Drive, et j'ai mentionné le calendrier. Le calendrier, vous allez le trouver dans le Home, et c'est ce que vous voyez au bas de l'écran, l'icône qui est au milieu. Vous voyez? Et si vous avez un calendrier, vous allez voir, je vais vous montrer l'écran tout à l'heure. Mais on va voir un petit peu en ce qui a trait à l'email. Pour ouvrir l'email, vous cliquez sur l'icône de l'email et toutes les options, écrire un email, envoyer un email, mettre une pièce jointe, tous ces détails-là sont donnés dans un autre article et j'ai mentionné l'article correspondant. Vous allez voir pour le Drive. Le Drive, comme je l'ai mentionné, vous permet de créer les documents que vous connaissez sur Excel, Word, PowerPoint. Il y a ça aussi dans votre smartphone. Moi, je vous conseille de mieux utiliser le suite de Google à partir du Google Drive. Comme je l'ai mentionné dans la petite photo, vous allez voir les documents qui sont disponibles. Et à la fin, il y a le calendrier. J'ai mentionné le email, qui est le Gmail ici. J'ai mentionné le Google Drive, qui est ce Drive, l'icône que vous voyez en bas. Et l'autre qui est votre calendrier. Pour voir le calendrier, ce que vous faites, vous allez ici, vous voyez, et je vais dire que, disons que je vais prendre un autre mois par exemple. Vous voyez, pour janvier 2021 par exemple. Donc si j'ai quelque chose à planifier en janvier 2021, ce que j'ai à faire, c'est tout simplement ajouter quelque chose que je dois faire. Et vous allez voir qu'il y a tout ce que vous devez écrire. Vous voyez, vous écrivez de quoi il s'agit. Si c'est un rendez-vous, vous écrivez un rendez-vous. Si c'est si c'est par exemple la journée complète, vous activez journée complète. Si c'est quelque chose qui se passe sur une tranche d'heure, donc ce que vous faites, vous choisissez la date, l'heure, tout ça, à partir de tout ça ici. Ça dépend de votre smartphone, ça peut se présenter différemment. Donc, vous mettez ça et là, j'ai un calendrier que j'appelle Dunkert Osiris. Donc ça, j'ai ce calendrier, mais vous pouvez créer d'autres calendriers à partir de votre Google Calendar. Et là, ce sont des notifications, comme je vous avais expliqué. Il y a plusieurs types de notifications. Vous pouvez prendre notification, peut-être vous laissez ça quand l'heure est arrivée, 10 minutes avant, 30 minutes avant, tout ça. Vous pouvez mettre dans Customize autre temps. Et si vous voulez email, vous n'avez qu'à choisir au lieu de notification, vous mettez email, il vous enverra un email. Et l'autre chose importante, ce sont ces options-là. Si vous voulez que la réunion, il faut toujours mettre où est-ce que ça va se passer. Si c'est en ligne, si c'est Zoom, bon, de nos jours, c'est en ligne, donc vous mettez le lien ici dans le cas échéant. J'ai dans l'article mentionné les différentes options pour avoir une réunion en ligne ou bien les organiser. Si ça se répète, vous dites quand ça se répète. Comme ça, vous n'avez pas à programmer ça tout le temps si c'est une réunion qui se répète, tout ça.
Vous voyez, si ça ne se répète pas, vous me dites non. Donc, les invités, vous ajoutez ici, vous mettez l'email de la personne. Bon, il faut connaître le email, mais si c'est un contact qui est déjà sur votre email, vous n'avez qu'à l'utiliser tout simplement. Et autre chose, si vous voulez dire que c'est dans cette tranche d'air, dans cette tranche d'heure que vous avez programmé votre réunion, que vous soyez occupé, vous mettez occupé, mais par défaut, c'est comme ça, donc il n'y a pas de problème. Et autre chose encore, c'est le time zone que vous voulez utiliser, mais normalement, et ça prend le time zone que vous avez sur votre smartphone configuré. Donc, j'espère que vous comprenez cette dynamique, comment l'utiliser. Maintenant, ce qui a trait à l'email, juste un petit recap pour vous qui n'avaient pas vraiment une idée comment. L'email, je vais prendre une boîte de test, par exemple. Donc là, vous avez votre écran email, vous voyez. Et là, vous avez toutes les options. Donc, les détails en ce qui a trait à écrire un email, c'est tout simplement vous composez un email et après, vous écrivez l'adresse email de la personne, l'objet de l'email et ce que vous voulez dire, qui est le code de l'email. Ça, il y a ces détails-là dans un autre article. Donc, une fois que c'est fait, vous avez les boîtes. Vous pouvez voir les emails qui arrivent dans votre boîte principale, qui est le primary. Les choses qui ont rapport aux réseaux sociaux, c'est social. Et promotion, ce sont les autres emails qui ne sont pas primary ou social. Vous décidez. Et en bas, il y a les autres catégories, les emails que vous devez faire, les suivis qui sont dans le star. Il y a les importants, il y a la boîte envoyée, la boîte de sortie aussi. Donc, tout ça, ce sont des connaissances que vous devez avoir pour savoir utiliser votre boîte email. Et en ce qui a trait au Drive, j'ai laissé quelques photos. Vous pouvez toujours les regarder pour voir comment ça se voit. Mais si vous ne l'avez pas, installez ça depuis votre Play Store. Donc, j'espère que cette vidéo vous éclaire un petit peu sur l'utilisation de ces outils, en plus de la connaissance de la théorie sur comment gérer votre temps. Et ça, ce n'était pas l'objectif de l'article ni cette vidéo. Donc, je vous recommande de vous inscrire comme c'est recommandé dans l'article qui est écrit. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez nos prochaines vidéos. Au revoir.